Le Kosovo a derrière lui d'autres États de l'Est, dont la Russie. Donc, il y a une rivalité entre la Russie et les États-Unis. Et les États-Unis, pour aider le Kosovo à se libérer de cette influence russe, l'aident à faire des pas vers l'Occident. Il est bientôt 8h40 sur Studio Kalita et ce matin, nous avons le plaisir d'accueillir Avi Pazner. Avi, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel, Boker Tov. Alors, je rappelle que vous avez été ambassadeur d'Israël en France, ça tout le monde le sait, que vous avez été aussi ambassadeur d'Israël en Italie, tout le monde le sait aussi, mais ce que l'on sait moins, c'est que vous avez été, lorsque vous étiez ambassadeur d'Israël en Italie, également ambassadeur d'Israël en Albanie. Et cela nous intéresse plus particulièrement pour parler justement ce matin de l'officialisation des relations diplomatiques entre Israël et le Kosovo. Alors, d'abord, je voudrais que vous nous parliez de l'importance. Comment on peut définir l'importance de cette officialisation ? Que représente ce petit pays qu'est le Kosovo pour l'État d'Israël ? Pourquoi ça pourrait être important ? Daniel, il y a en Europe, en tout et pour tout, deux pays à majorité clairement musulmane. Le premier, c'est l'Albanie. Le second, c'est le Kosovo. Et les Kosovars sont des Albanais qui habitent au Kosovo, mais qui sont à 95% de religion musulmane. Et donc, c'est encore un succès pour Israël que de nouer de nouvelles relations diplomatiques avec un autre pays musulman, après les succès que nous avons eus avec les Émirats, le Bahreïn, le Soudan, le Maroc. Ça, c'est différent. C'est pas un pays arabe, c'est complètement autre chose, mais c'est quand même un pays qui, jusqu'à maintenant, nous avions des liens, dirais-je, d'assistance. Je me rappelle m'être rendu au Kosovo en 99, lorsque la guerre faisait des ravages là-bas, pour aider des enfants du Kosovo à venir en Israël. Oui, c'était dans le cadre de vos fonctions de président du Keren Hayesod. Le Keren Hayesod, à l'époque, s'était mobilisé en leur faveur, n'est-ce pas ? Oui, absolument, Daniel. Pas seulement le Keren Hayesod, le gouvernement d'Israël aussi, mais il l'a fait par notre entremise. Et donc, je connais bien Pristina, j'ai connu les personnalités de l'époque, je connais moins ceux d'aujourd'hui, mais la situation diplomatique et politique est restée la même. C'est un pays qui a besoin d'assistance pour se développer. Israël est un pays connu pour ses ressources, pour sa haute technologie. Et voilà, le Kosovo a aussi un autre problème, qu'il n'est pas reconnu par tous les pays du monde. Beaucoup de pays européens, dont la Russie, et quelques membres aussi de l'Union européenne, ne reconnaissent pas le Kosovo comme étant un pays indépendant. La majorité du monde, oui. Et alors Israël s'est mis aujourd'hui du côté de cette majorité. Alors, on a beaucoup parlé hier dans leurs interventions, les chefs des diplomaties israéliennes et kosovars ont souligné l'aide des États-Unis. Pourquoi c'est si important ? Quel a été le rôle joué par les Américains dans ce rapprochement ? Les Américains ont été un catalyseur important. Premièrement, il faut comprendre que le Kosovo a derrière lui d'autres États de l'Est, dont la Russie. Donc, il y a une rivalité entre la Russie et les États-Unis. Et les États-Unis, pour aider le Kosovo à se libérer de cette influence russe, l'aident à faire des pas vers l'Occident, dont évidemment Israël. Et aussi, il faut bien le dire, c'est la continuation
d'une ligne de succès des États-Unis et il faut là saluer l'administration Trump qui a pris cette initiative des accords d'Abraham. Ce n'est pas exactement dans le cadre des accords d'Abraham, mais c'est un peu la même chose, de renforcer les liens d'Israël avec des pays arabes et des pays musulmans. Et on parlait aussi d'autres pays asiatiques. Malheureusement, on n'a pas eu le temps, mais peut-être que ça se fera. Mais avec le Kosovo, cela s'est fait. Et ce qui est important de souligner, ça s'est fait déjà sous l'administration Biden. Donc, ce mouvement diplomatique ne s'est pas arrêté et j'ose espérer qu'il continuera. Je ne sais pas si de la même manière, de la même vitesse, mais qu'il continuera aussi sous l'administration Biden qui aura pu apprendre que oui, c'est possible de faire rapprocher Israël et des pays arabes et des pays musulmans. C'est une nouvelle réalité et c'est une réalité extrêmement importante pour la place d'Israël dans le monde. Est-ce que le Kosovo est représenté à l'ONU en tant que pays indépendant ou pas? Eh bien, je crois que le Kosovo n'a pas encore été admis à l'ONU pour la bonne raison que pour être admis à l'ONU, vous devez avoir l'aval du Conseil de sécurité. Et comme la Russie est un des pays membres des conseils de sécurité et un des 5 pays qui ont droit de veto, alors le Kosovo ne pourra être admis au sein des Nations Unies que si la Russie soulève son veto. En attendant, ça ne s'est pas fait. Encore une fois, ce qui n'a pas empêché le Kosovo d'être reconnu par 117 pays de par le monde. Alors, je voudrais dites-nous un mot sur les échanges possibles entre Israël et le Kosovo. C'est un pays pauvre, c'est un pays, vous avez dit, qui a besoin de ressources qui viennent de l'extérieur. Est-ce que c'est un pays qui est, par exemple, aidé par l'Union européenne ou pas? Aidé dans une certaine manière sur le plan humanitaire, oui. Mais ce qu'Israël peut donner, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est, premièrement, il y a les investissements. Israël aujourd'hui est considéré comme un pays riche. Par exemple, je vous donne un exemple, en Albanie, qui est le pays frère ou sœur du Kosovo, c'est le même type d'habitants, c'est des Albanais de part et d'autre, seulement au Kosovo, ils s'appellent Kosovars. En Albanie, Israël a beaucoup investi dans l'industrie touristique. On ignore encore en Israël, mais l'Albanie, qui est sur les bords de l'Adriatique, est devenue un pays touristique un peu grâce aux investissements israéliens en hôtels et en amélioration des sites touristiques. Le Kosovo, c'est autre chose. Le Kosovo n'a pas accès à la mer, c'est moins touristique. C'est aussi touristique, mais moins. Et là, je vois plutôt un développement dans l'industrie et la haute technologie aidé par Israël. C'est-à-dire qu'il y aura certainement ici des entreprises israéliennes qui vont s'établir et qui vont établir des succursales au Kosovo, comme il y a beaucoup en Europe de l'Est, en Hongrie, en Roumanie, en Serbie. Et c'est ça, je crois, c'est là où le Kosovo va gagner sur le plan économique du fait de ses relations avec l'État d'Israël, qui est considéré de par le monde et aussi en Europe comme un des États les plus développés, certainement en technologie, et qui peut beaucoup aider à l'essor économique de ces pays. Alors, un mot de la communauté juive. Je suppose qu'il y a une communauté, mais qui est une petite communauté, n'est-ce pas? C'est une toute petite communauté, mais qui a une histoire très intéressante parce que pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Albanais étaient parmi les seuls pays européens, ensemble, je dirais, avec la Bulgarie, le Danemark, à sauver leurs Juifs de l'occupation nazie. Il y avait 1000 familles juives en Albanie et ces 1000 familles juives ont été cachées
par les Albanais et les nazis ne les ont pas trouvés parce qu'ils étaient cachés dans la campagne chez des paysans. Et tous les Juifs d'Albanie ont pu être sauvés. Et en ce temps-là, les habitants musulmans du Kosovo faisaient de même. Le Kosovo faisait alors partie de la Yougoslavie, de l'ex-Yougoslavie, mais là-bas aussi, beaucoup de Juifs ont été sauvés pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ce sont les musulmans du Kosovo et de l'Albanie sont des sunnites, n'est-ce pas? Sont des sunnites très, très modérés. Vous ne voyez aucun signe extérieur, aucun signe extérieur d'islam. Vous ne voyez pas de barbe, de kaftan, vous ne voyez rien. Il y a quelques mosquées, pas beaucoup de mosquées. Vraiment, c'est un pays européen. Comme vous ne voyez pas beaucoup de traces d'autres religions dans les pays européens, vous ne voyez pas de traces de la religion en Albanie ou en Kosovo. Ils sont musulmans extrêmement modérés. Alors, je voudrais vous poser une dernière question, Avi, qui n'a pas à voir directement avec les relations entre Israël et le Kosovo, mais plutôt entre la cérémonie qui est liée à la cérémonie d'hier. On a vu, c'était une cérémonie en Zoom, par la force des choses, les relations diplomatiques entre les pays, entre les ambassadeurs, entre les chefs de diplomatie se sont distants, on va dire, en raison du virus. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la diplomatie, vous qui êtes un vétéran de cette diplomatie israélienne, vous pensez qu'aujourd'hui, on peut nouer des relations diplomatiques avec d'autres pays par Zoom, uniquement par Zoom, en limitant les rencontres telles qu'on avait l'habitude de les voir dans la vie d'avant? Vous savez, Daniel, le corona a changé toutes les habitudes, a changé tous les moyens de communication. On a vu hier l'exemple, vous et moi, on a vu l'exemple que oui, on pouvait faire des relations diplomatiques par Zoom, comme on peut faire des affaires par Zoom, comme on peut faire des connaissances par Zoom, on peut tout faire par Zoom, même des interviews par Zoom, comme nous faisons actuellement. Oui. On peut aujourd'hui, et la diplomatie, de ce point de vue-là, n'est pas une exception. Il y a beaucoup de grosses affaires qui se font par Zoom, des milliards qui volent ici et là par Zoom. Tout simplement, les gens ne peuvent plus voyager, ne peuvent plus se rencontrer. Ils ont trouvé un moyen de se parler. Et je dirais que c'est très direct. On se voit, on voit le body language, on voit la personne, on voit son expression. C'est complètement différent de ce qu'on avait avant. Et le Zoom, aujourd'hui, en grande partie, a remplacé les liens personnels aussi dans la diplomatie. Les chefs d'État aussi se parlent par Zoom. Les choses se font par Zoom en diplomatie comme dans beaucoup d'autres domaines. Eh bien, Avi Pazner, merci beaucoup d'avoir été avec nous, de nous avoir éclairé sur ce dossier des relations diplomatiques nouvelles et officielles entre Israël et le Kosovo. Merci. Je rappelle que vous avez été donc ambassadeur d'Israël en Italie et en Albanie et que vous connaissez particulièrement bien donc cette région du monde, de l'Europe. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée, bonne santé, Avi. Bonne journée, merci beaucoup, Daniel. Merci à vous.